Bon, ici, je vais transférer ce que j'ai fait là dans un grand format qu'on va imprimer et découper. Voyons un peu, il faudrait que j'ai les calques qui soient corrects parce que pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi. Tiens, qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a un calque avec un truc qui reste là. C'est n'importe quoi. Voilà, ok. Donc, en fait, tout ceci, cut et kiss cut, ça va, c'est bien nommé. Mais tout ceci doit aller dans un calque qui va s'appeler design. OK. Donc, je vais créer le calque d'abord. Ce sera plus simple à moins que... Non, il ne veut pas les mettre. Il faut d'abord que je crée le calque. OK, design. Puis tout ça, clic, majuscule, clic. Ces choses-là, je vais les glisser dans le calque design. Ah, il y a ça aussi qui devait y aller, voilà. OK. OK, rien n'a changé. Il n'y a pas... L'ordre est bon. OK, donc il vous faut 3 calques. Un design, un kiss cut, un cut, écrit comme ça en minuscule, sans espace. On va dire que c'est la règle qu'on s'impose pour que la suite soit facile. Sinon, ça va me demander de faire du travail. OK, je vais sélectionner tout ça, copier. Je vais faire le nouveau document, fichier nouveau. Au niveau des dimensions, je pense que je vais à nouveau prendre une feuille de 120 cm sur 120. Les couleurs, ça va être RVB. Voilà, voilà. La résolution ici, dans la création de nouveaux documents, vous voyez à quoi ça sert? Dans Illustrator. C'est par rapport à GameCube, quoi, même. Oui, c'est la qualité de quoi? Mais, C'est pas comme dans Photoshop, ça n'influence pas tout. C'est seulement pour les effets spéciaux. Ça, je vous montrerai, c'est très intéressant parce que quand vous utilisez des effets spéciaux, des ombres, etc., dans Illustrator, parfois ça ralentit l'ordinateur énormément. Et donc, ce qu'on fait, c'est que temporairement, on descend la résolution au lieu de 300 pixels par pouce, on descend à 105 ou 50 ou même moins. Donc, les effets spéciaux apparaissent tout pixelisés, mais l'ordinateur arrive à traiter le fichier, vous arrivez à travailler rapidement dans Illustrator. Et à la fin, avant d'utiliser le fichier pour l'imprimer, on remonte la résolution des effets spéciaux. Donc c'est hyper important de comprendre ça parce qu'il y en a qui connaissent pas ça. Et alors ils travaillent sur Illustrator et leur fichier devient un peu lent et ils perdent un temps fou à attendre que l'ordinateur leur permette de travailler, quoi. Non, il faut connaître ce système. Donc la résolution des effets, on l'a choisi ici au moment où on démarre le document, mais on peut encore la changer en cours de route par le menu Effets, paramètres de pixelisation. Mais ça, je vous montrerai parce que c'est super important, c'est trop important. OK, je crée le document. Donc, normalement, ici, je suis censé créer 3 calques design, cut, kiss cut. Mais normalement, quand je colle quelque chose et que dans le menu de la palette calque, ceci est coché, coller en conservant les calques d'origine, voilà, maintenant c'est coché. Si le calque n'existe pas, il devrait les créer. Donc, j'ai même pas besoin de les créer à l'avance, en fait. Je vais tester, je colle. Voilà, ils ont été créés, les calques. Et celui-là ne me sert pas. Le calque 1, je le jette, voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est vos designs à vous. Je vais aller les coller à côté. Il faudra faire évidemment aussi un calque caméra pour le repérage. En tout cas, voilà. Ah tiens, je vais décider, je vais quand même mettre un fond derrière. Donc, dans le calque design, je vais faire un rectangle auquel je vais donner une couleur de fond.
pas de contour, mais de fond. Ah. Objet disposition arrière-plan. Voilà, on va dire ça. C'est plus ou moins ce que je voulais. Vous connaissez le système quand on double-clique sur une couleur? On a les curseurs qui apparaissent. Voilà. Si vous voulez changer la luminosité, Some. vous savez que vous pouvez enfoncer la touche majuscule et bouger les 3 curseurs d'un coup, et ça modifie la luminosité. Vous saviez ça, mais ça ne va pas, ça vous connaissez trop de choses. Je n'en peux plus. Ok. Donc ça, je vais enregistrer. Donc, je suis en attente de vos fichiers suivants. Et puis, je vais les mettre là-dessus et on va lancer l'impression et la découpe. Je ferai quand même une petite opération ici pour que l'encre ne s'imprime pas trop loin comme ça. C'est du gâchis, ça, d'imprimer comme ça. Donc, si vous avez aussi un fond comme ça qui déborde beaucoup, ce n'est pas grave du tout, je vous l'avais dit. Ok, donc il va falloir que je sélectionne tous les cuts et leur donner la même couleur parce que sinon, vraiment la même couleur exactement, parce que sinon la machine fait un truc foireux, elle considère qu'il y a plein de calques différents. Et voilà. Donc le nuancier, il est là. Je leur donne une couleur de contour. On voit les points d'interrogation qui indiquent qu'il y a différentes couleurs sélectionnées. Voilà, maintenant c'est bien du rouge pour tous. Je fais la même chose pour le Kiss Cut. Donc, je vais leur mettre la couleur verte. Voilà. Ok, ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, donc c'est là que ça va devenir bizarre. Je vais ici... Hein? Qu'est-ce qui vous fait rire? Laughing. Avec cette gueule. Alors, au-dessus du calque design, je vais faire quelque chose que je vais appeler cache blanc. Voilà. Donc, et puis je vais sélectionner tous les cuts et transférer une copie des cuts sur cache blanc. Voilà. Avec ta touche Alt, ta touche Option, j'ai donc transféré. Voilà, ils sont tous là. OK. Puis je vais les agrandir un peu. Ah, je vais faire affichage, masquer le cadre de sélection parce que je ne vois pas mes vecteurs. Voilà. Donc, je vais faire objet tracé décalage. Attendez un peu. Je pourrais peut-être utiliser plutôt l'effet spécial. Effet tracé décalage. Voilà. Effet tracé décalage. Et je vais, oui, décaler de 0,5, de 3 mm, c'est bien. OK. Donc là, c'est pas des vrais vecteurs. Hein, c'est pas des vrais vecteurs qui sont là pour l'instant. C'est juste un effet spécial qui a été mis sur les tracés, la copie du cut que j'ai mise dans cache blanc. Il va falloir que je finalise ça. Objet, décomposer l'aspect. Voilà, là, c'est des vrais vecteurs. Vous voyez, par rapport à l'autre méthode, objet, tracé, décalage, ça ne me laisse pas dans le calque, si j'enlève l'œil en face des autres, voilà, commande Y, ça ne me laisse pas l'original. Le fait d'appliquer l'effet de décalage et de demander objet, décomposer l'aspect ne me laisse pas l'original, contrairement à ce qui se passait avec objet, tracé, décalage. Voilà, ça c'est une première étape. Et alors je vais faire ceci. Open your eyes, ouvre tes yeux.
Je vais tracer un grand rectangle par-dessus tout ça. Voilà. Je vais sélectionner tout ce qu'il y a sur le calque. Voilà. On est d'accord? Oui. Je vais lui mettre un fond blanc. Voilà, il y a un fond blanc, pas de contour, sur toutes les formes. Et là, je vais dire, tiens, partout où il y a des formes qui se superposent, ça doit faire un trou. Donc, vous avez dans le Pathfinder une option qui permet de faire ça. Elle s'appelle exclusion. Et anciennement, c'était objet, avant que le Pathfinder existe, objet tracé transparent créé. Bon, je vais essayer la nouvelle méthode d'exclusion. On va voir si ça marche, parce que parfois, l'ancienne méthode marche et pas la nouvelle. Voilà. Donc, comme prévu, partout où dans le calque, les formes se superposent, ça fait un trou. Donc, si j'annule, édition annulée, vous voyez que dans le calque cache blanc, j'ai plein de tracés, en fait. Et quand je les réunis en un seul tracé, pour faire le trou, voilà, on a un tracé. Ah, il y en a un deuxième ici. Mais en tout cas, on a ce qu'on appelle un système de tracé transparent. Donc ça, c'est ma méthode rapide pour arriver à enlever l'excédent d'encre. Ça a marché chez tout le monde, voilà. Je suis au-delà du cut et ça marche. Vous voyez les principes? Oui. OK. Donc ça permet de gagner du temps. Ça vous évite sur chaque autocollant de devoir faire un masquage comme on avait fait précédemment. Je le fais sur la compilation ici que j'ai faite. Voilà. Et je vais enregistrer ça et dupliquer plusieurs fois, mettre les points de caméra et puis ce sera prêt pour créer les fichiers et ce sera prêt pour être imprimé. Donc, au niveau... Ah oui, le cache blanc, oui, ça va. Il peut rester là au-dessus du design, c'est pas un problème. OK, qu'est-ce que je devais faire? Ah oui. En fait, j'aurais dû faire le cache blanc après avoir dupliqué les objets. C'est malin, ça. Donc là, je suis un peu coincé. OK, je vais voir comment je vais m'en sortir. J'aurais dû le faire après avoir dupliqué les objets. C'est pas grave. On va faire comme ça. On va ruser. OK. Et c'est tout ça que je vais dupliquer. Voilà. OK, on va faire comme ça. Donc, dans le calque caméra, je vais mettre les ellipses 1 cm sur 1. Si on les fait trop grands, ça foire. La découpeuse ne voit pas les points si on les fait à 2 cm ou 3. À ce moment-là, il y a une astuce, c'est de coller une pastille blanche au centre du point sur l'impression pour que la découpeuse le voie. Mais tant qu'à faire, j'aime autant faire des points de taille normale, voilà. OK, donc au niveau du fond, il faut que ce soit du noir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les impressions précédentes, mais en fait, les points ronds ici, d'1 centimètre de diamètre, sur l'impression, ils commencent à être allongés dans un sens, en fait. L'imprimante a tendance, j'ai remarqué, à allonger les points. Ils font peut-être sur l'impression 1 centimètre sur 1,2 mm, sur 12 mm, donc 10 mm sur 12, en fait, sur l'impression. Vous n'avez pas remarqué, ils ont un peu une forme d'œuf sur l'impression. Ben, donc l'imprimante, elle n'est pas nickel, elle a tendance à allonger un peu dans un sens. Il y a certainement une correction à faire sur l'imprimante. OK, bon, j'enregistre ça et je vais faire les deux fichiers, puis on est bon pour imprimer, puis pour découper. Donc, premier fichier ici que j'enregistre, ce sera au format PDF et je vais indiquer que ça s'appelle print.
Voilà. Et dans ce fichier-là, le cut et le kiss cut ne doivent pas apparaître, sinon ils vont être imprimés. Les traits donc vert et rouge ne doivent pas être imprimés. Le cache blanc est imprimé, le design aussi, la caméra aussi, c'est parfait. Voilà, OK. Ensuite, il y a des polices de caractère, mais c'est pas grave. Ensuite, dans l'autre document, je vais l'enregistrer et ça va être pour le cut. Et ça va être enregistré au format Illustrator, c'est parfait. Voilà. Moi, sur mon pli, c'est pas le dessin et le texte pop. Ah, il y a un truc qui s'est passé là, en effet. Je vais voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Tu parles de ce truc-là, oui, oui, il y a un truc qui s'est passé, oui, oui, en effet, bien vu. Donc là, ceci doit disparaître. Ces deux calques-là doivent disparaître. Il doit rester que ces trois-là. OK, j'enregistre. Et alors, donc, on avait le print. Ah ben oui, en effet. Tiens, misère. Pourquoi? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là? Il est là. Tiens. On dirait que c'est dans le design ici que le rectangle n'est plus à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Voilà, OK, c'est bon, bien vu. OK, j'ai pas bougé de place. Par rapport au cut, tout était correct. OK, mais on peut envoyer à l'impression ces choses-là.